Super Bowl, fin de semaine de la Saint-Valentin. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui cette semaine, sans la fièvre du Super Bowl, Marc-André au micro. Oui, c'est la fin de semaine du Super Bowl. J'ai décidé de faire une vidéo spéciale. Ben, à la base, je devais pas faire une vidéo spéciale du Super Bowl parce que pour être honnête, la seule chose que je connais du Super Bowl, c'est dans le film Ace Ventura. Sinon, le gars connaît pas grand-chose à part les pubs du Super Bowl. Pour revenir au test de cette semaine, dans le fond, c'est ça. C'est que j'étais supposé faire un autre test, mais il y a une de mes amies, vous commencez à la connaître, Mélanie Laframboise, qui a reçu par la poste un dépliant d'une chaîne de restauration rapide, Pizza, qui ont lancé dans le cadre du Super Bowl des ailes de poulet qui sont épicées. Je suis allé au Pizza et je vais essayer les ailes de poulet épicées du Pizza et là je dois te dire, avant de commencer le test de cette semaine, que depuis que je suis allé chercher les ailes de poulet, ça sent fucking bon partout dans mon appart, dans mon char. Ça sent là divin en yable, comme le disait la publicité du fromage Philadelphia, on s'en rappelle tous. Le seul hic, chez Pizza, ils mettent juste une sorte de sauce dans les ailes de poulet et il faut que tu les achètes soit en paquet de 10 ou en paquet de 20. Puis là, hein, j'aime ça les ailes de poulet, mais ça me tentait pas d'acheter pour 40$ d'ailes de poulet pour essayer 3 sauces. Alors ce que j'ai demandé, j'ai supplié, et là ça a été quand même très compliqué, parce que le gars était pas trop sûr de comprendre ma demande. J'ai demandé si c'était possible de mettre ça dans des emballages séparés, ça fonctionnait pas. Il est allé chercher le gérant, genre, pour vrai, aucun Christy de bon sens, toute cette anecdote-là pour nous amener au test de cette semaine. Et finalement, on a convenu d'un accord, ou j'ai convenu d'un accord avec le gérant, comme de quoi qu'il allait mettre les 3 sauces dans des petits paquets. Donc, j'ai les 3 sauces là-dedans. Ce que je vais faire, je vais tremper les ailes de poulet directement dans la sauce. On va y goûter. Je vais te dire, dans le fond, mon évaluation sur l'échelle Québec-Montréal. Et par la suite, je vais te dire, si tu avais à en choisir une, mettons que tu n'avais pas assez de budget pour essayer les 3 sortes, laquelle tu devrais essayer en premier. Mais là, avant de les essayer, je dois te dire c'est quoi ces 3 saveurs-là. Alors, tout d'abord, on a la épicée style Nashville qui est cotée 3 sur 3 piments épicés. Ensuite, on a habanero et mangue. Encore une fois, 3 piments sur 3 d'épicés. Et le dernier, c'est épicé au miel qui est à 2 piments épicés sur 3. Encore une fois, je risque d'avoir des brûlements d'estomac pendant 4 à 5 jours, mais hein, si c'est pour un divertissement culinaire, je suis prêt à tout. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par la moins forte des 3, c'est-à-dire la saveur épicée au miel. Et là, j'ai tellement hâte d'ouvrir ça parce que déjà là, ça sent bon. Ça va être cochon. Je pense que c'est ça, ça va être cochon. Puis en plus, Super Bowl, fin de semaine de la Saint-Valentin. C'est un peu triste mon affaire parce que j'ai voulu faire du saxophone. Ça a viré en genre de guitare cheapette style MIDI Windows 95. Je m'excuse. Écoute, si tu l'as pas reconnu, c'était Careless Whisper. Mais c'est ça qui arrive quand t'as pas de talent pour la musique. Bon, alors on commence sans plus attendre. J'ouvre le paquet d'ailes. Oh mon Dieu, c'est beau. Regarde ça, c'est magnifique. Je m'excuse s'il y a des vegans / végétariens dans la place. Je suis désolé. Mais je pense qu'ils ont des bouchées de poulet style Beyond Meat. C'est à vérifier, mais je pense qu'ils en ont. Donc tu peux aussi demander les sauces à part et pouvoir faire ce test-là. Donc je commence sans plus attendre avec le moins épicé des 3, miel épicé. Alors je vais la chercher juste ici. La petite sauce, on regarde, elle est là. Regarde ça comment elle est cute. Première des choses, pour être super honnête, ça sent pas le miel. Ça sent vraiment les piments forts, mais je ne sens pas du tout le miel. Alors, j'ai bien hâte de voir. On va chercher l'aile de poulet. Regarde ça comme elle est belle. Oh, c'est beau. Je dois dire que en ce moment, c'est une des affaires que j'aime le plus me faire au four. Ça remonte à il y a vraiment longtemps dans ma famille. Ma mère avait cette habitude-là de faire des ailes de poulet avec de la soupe Lipton. Je sais qu'en ce moment, peut-être que ma blonde, mais en même temps, ma blonde, elle écoute pas mes vidéos, mais c'est pas grave, moi quand même le dire. Elle me juge parce que chez nous, on mangeait les ailes de poulet avec de la soupe Lipton. Donc, s'il te plaît, dis-moi public que je ne suis pas le seul à faire ce mix-là. Ou écris-moi aussi en commentaire si t'aimerais ça, essayer ce mix-là, parce que je te le dis, c'est bon.
sans bon sens. Alors j'y vais, on dip comme ça, regarde ça, dip, dip, dip. On commence avec ce premier test-là, le test épicé au miel. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh, c'est cute et cute comme goût. Sérieux? Pas si épicé que ça, je te dirais. Pizza, t'aurais pu faire un petit peu plus d'effort pour titiller l'intérieur de ma bouche. Donc, si j'avais à évaluer cette saveur d'aile de poulet-là, c'est sûr que ça a la note de passage. C'est vraiment très bon, mais je peux pas me rendre jusqu'à Montréal pour ça parce que l'épicé est super décevant. Je pense que la première saveur, je place ça à la hauteur de la sortie Joliette. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième saveur un peu plus épicée. C'est la épicée style Nashville. Elle est un petit peu plus foncée, tirant sur le brun. J'ai hâte de sentir parce que Nashville, c'est les prédateurs, c'est le country. Je pense que c'est les deux seules affaires que je connais. Ça te montre à quel point ma culture de Nashville est nulle à fucking chier. Disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de musique en ligne, cette chanson-là. Et là, je sens... Oh! Oh, 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 ça sent le yard. On dirait que ça sent le tabasco que t'as laissé trop longtemps sur le bord de la fenêtre par journée de canicule. Je suis pas convaincu, public. Mais il faut quand même que je l'essaye. Alors, tel un super-héros qui veut sauver la veuve et l'orphelin, je me sacrifie pour toi, public, et j'essaie la saveur épicée style Nashville. Donc, on trempe ça. Dip, dip, dip. On trempe l'aile de poulet dans le Nashville. Et là, sans plus attendre, oups, ça arrête pas de couler cette affaire-là. On essaye ça dans 3, 2, 1, go, feu, on y va. C'est bizarre. Ça a un petit goût de Noël. Genre, what the fuck? Quand je mange des ailes de poulet, ça me tente pas que ça goûte le pain aux épices. Ça me tente pas que ça goûte Noël. Quand je veux manger des ailes de poulet épicées, je veux que ça goûte l'épicé, là, pas en tout. Ça goûte même pas Nashville. En tout cas, si Nashville goûte ça, ça me tente pas d'y aller, là. Encore une fois... Attends. Un petit épicé traître, ce coquin de Nashville épicé, hein? Au départ, comme je te dis, ça a un petit goût de pain d'épices, ça a un goût de gingembre, un petit goût de cannelle, cassonade, je sais pas comment l'expliquer. Et là, après ça, comme tu l'as vu, je pensais que c'était pas épicé, mais c'est un épicé à retardement. Est-ce que j'ai aimé mon expérience? Je te dirais... Mettons, pas vraiment à un point tel que je ne donnerai pas la note de passage. Non, ça mérite pas la note de passage, je te dirais. Mais c'est pas Québec non plus. Fait que là, j'hésite. Est-ce que c'est plus proche de Québec ou c'est plus proche de Trois-Rivières dans l'échelle Québec-Montréal? Parce qu'on se rappelle que Trois-Rivières, c'est la note de passage. Hey! Pour vrai, j'en ai aucune idée. Mais l'arrière-goût que j'ai en bouche, vraiment pas plaisant. Fait que je pense que pour ça, je vais donner la note de Donnacona à la saveur épicée style Nashville. Sorry mon ami, ça ne passe pas pour moi. Et là, public, c'est la dernière qui me reste à essayer. Et c'est celle que j'appréhende le plus, la saveur habanero et mangue. Et j'aime tout de suite la couleur. C'est un orange vraiment pétant avec des petits picots rouges. Et j'ai hâte de l'ouvrir pour sentir, voir si elle a un petit goût de sucré. Parce que dans la vie, j'adore ce qui est sucré. Alors on y va, on ouvre ça sans plus attendre. Et là, je m'en vais sentir ça. Oh, tabarnouche! Oh mon Dieu! What? Wow! Es-tu en train de me dire que ça, c'est une sauce épicée? Sérieux, genre? Ça sent le Déli 5. Tu sais, le jus de fruits Déli 5 qui était populaire fin 90, début 2000, là. Ça sent exactement ça. Je te cacherai pas. J'étais un petit peu excité. La seule affaire qui m'excite un petit peu moins, c'est le fait que le piment, c'est le piment habanero. Dans les autres, on ne dit pas c'est quoi le piment. On dit juste c'est épicé. Mais là, on te le dit. Prépare-toi, c'est du habanero. Et là... terrible pas tant, je te dirais. Mais la senteur / la whiff va peut-être venir changer ou fausser complètement le résultat et me faire aimer le goût du habanero. Alors, ce que je vais faire, je prends une dernière aile de poulet. Ouais, trempe-moi ça, mon chumé. Voilà. Et là, on essaye ça. Habanero et mangue, ça coule tout partout dans 3, 2, 1. Oh, c'est bon! C'est bon, mais je...
Maudite bande de dégueulasses de sale, du Saint-Ciboire, de Calvaire, de Sassa. Ah! Oh, mon Dieu, 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 mon Dieu. Philippe Pissé. Hey, celle-là, là, 3 piments sur 3. Non, pas 3 piments sur 3. 5 piments, 6 piments. Ah, Boswell. Je suis emballé et déçu en même temps. Emballé parce que quand je l'ai mis en bouche, ça goûtait la mangue, c'était délicieux. Mais une fois le premier goût passé de la première bouchée, et pelaille, l'oeil que ça se gâte. Hey, là, l'épicé rentre au poste, mon ami. Ça a pas de Saint-Christi de bon sens. Tu l'as vu, je ne savais pas comment vivre avec autant d'épicé en bouche, mais c'est un épicé, je te dirais, qui me déçoit pour la simple et bonne raison qu'on ne goûte plus la mangue. C'est juste l'enrobage de habanero qui vient tout terminer la saveur en bouche. Tu ne goûtes que l'habanero. On aurait pu juste diminuer l'intensité de l'habanero et on aurait pu goûter la mangue, mais c'est pas arrivé. Ça va la note de passage parce que j'ai eu du plaisir, mais je peux pas me rendre à la hauteur de Joliette. Je pense que je scorerais ça, cette saveur-là, à la hauteur de Berthierville. Donc, la saveur habanero et mangue du Pizza. Je mets ça à la hauteur de Berthierville. Et là, la question que tu dois te poser en ce moment, c'est, mettons qu'il ne te reste pas assez d'argent pour payer 40$ pour essayer toutes les sortes d'ailes de poulet et que tu veux en essayer une seule, laquelle je te suggérerais. Si tu veux vivre une expérience overall vraiment plaisante, mon choix s'arrête sur épicé au miel. Genre, sincèrement, si tu veux quelque chose qui est pas trop épicé, qui a un goût intéressant en bouche, puis que, dans le fond, l'épicé vient pas tout annuler la saveur, je te dirais de te garrocher sur épicé au miel, mais évite, je te le dis là, évite à tout prix la saveur Nashville. C'est dégueulasse. Essaye juste pas ça. Alors, en résumé, s'il y a une seule sauce que tu devrais essayer, c'est la saveur épicée au miel. Garoche-toi là-dessus dans ton pizza traitant. Et c'est sur ce, public, que cet épisode de Ça dépend-tu se termine. Je veux te remercier d'avoir écouté la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, oublie pas, tipe ton like, tipe ton abonné. Si tu veux poursuivre la discussion, oublie pas, tu peux t'abonner au club sur le pouce. Sinon, je suis aussi sur Facebook. Je suis aussi sur Instagram, Ça dépend-tu en un mot. Et sur ce, public, il me reste une seule chose à te dire. Et tu le sais, c'est quoi ça? C'est ciao bye fly, public.